Nous avons des problèmes. Les hommes ont des problèmes. Les femmes ont des problèmes. Les couples ont des problèmes. Les jeunes filles ont des problèmes. Les vieux ont des problèmes. Même les enfants ont des problèmes. Mais l'apôtre Paul se retrouve en prison. C'est-à-dire, il a lui-même des problèmes. Parce qu'il se trouve dans un espace qui n'était pas le sien. Je ne connais pas comment était la nature de ces prisons. Si c'était dans des prisons où on fouette les gens le matin pour dire que c'est ça le petit déjeuner, c'est que ces jours-là, on venait de fouetter l'apôtre Paul. Paul et Silas se retrouvent également dans la prison, toujours lui, Paul et son ami Silas. Après qu'on les ait battus, si on fouettait les gens dans cette prison, ils se mettent à acclamer, à chanter pour le Seigneur. Alléluia. On les a tapés, mais ils ont commencé à louer Dieu. Paul, je suppose que la prison a été aussi pareille. On l'a fouetté comme petit déjeuner le matin. Vers midi, on l'a fouetté. Au lieu de se reposer l'après-midi, il va et commence à écrire. Verset 4. Réjouissez-vous en tout temps. Oh. Alléluia. Même quand je pleure, je dois me réjouir. Même quand je suis insulté, je dois me réjouir. Quand je suis licencié de mon travail, est-ce que je dois me réjouir? Qui payera mes billes? Tu as une bonne réponse, hein? Gaz. Ça c'est bon. Heureusement parce que tu connais que c'est lui la source. Mais imagine-toi que cela puisse arriver. Je me souviens lorsque j'étais dans une entreprise. Les jours qu'on m'a dit que non, on me donne les paychèques, on me dit non, ne reviens plus ce soir. Vous savez, j'ai regardé mon paychèque, j'avais envie de le déchirer. Et pendant ce temps, vous voyez tous les projets que j'avais. Et on me dit ne rentre pas ce soir. Je regarde la personne qui me dit de ne pas rentrer ce soir. Je dis dans mon cœur, tu as la chance, sinon j'allais faire recours à mes anciens démons. Alléluia. Qui allait te donner une discipline. Et puis la police vient trancher l'affaire. Mais quand je dis que les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire même les démons anciens sont partis. Alléluia. Je comprends la situation. Je me dis, je dois partir. Parce que Dieu n'est pas surpris par cette affaire. Dieu n'est pas surpris par nos problèmes. Il les connaît et il a des solutions. Et avec larmes aux yeux, dans une prison. Pendant ce temps, je ne connais pas si peut-être, pendant que Paul était dans la prison, supposons que l'apôtre Pierre était en train de faire une campagne d'évangélisation. Mais lui dans une prison. C'est possible que c'est pendant ce temps-là que l'apôtre Thomas voyageait vers l'Inde. Parce que c'est lui qui a évangélisé en Inde. Mais Paul se trouve dans la prison. Et il dit ceci, il dit maintenant aux gens qui sont en dehors de la prison. En d'autres termes, Paul se trouve dans des problèmes. Et il dit aux gens qui supposent ne pas avoir de problèmes. Réjouissez-vous en tout temps. Tout signifie tout. Alléluia. Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Même si je sens que pendant ce temps, je me sens abandonné, Dieu ne pourvoit pas mes besoins, mais parce qu'il est mes pourvoyeurs, quand bien même je ne vois pas cela, je me réjouis parce que Dieu est la solution à mes problèmes. Même si pendant les problèmes, je sens que c'est fini. Je commence à chanter comme cette sœur-là. Où es-tu, où es-tu, où es-tu, Yahweh? Je sens que c'est fini, mais je dois me réjouir parce que ce n'est pas encore fini. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Être dans la joie signifie être dans la joie. Soyez, en d'autres termes, soyez dans la joie même quand vous avez des problèmes. J'ai des problèmes. C'est difficile, hein? Mais j'ai de la joie.
Je suis là en train de pleurer, j'ai mal au cœur, venez chez moi. Ah, pasteur, comment vous allez? Non, ça va bien, hein? Il y a un match de football qui m'intéresse ici. Alléluia. Mais dans le cœur, je me dis, mais pourquoi tu es venu dans ma maison à 7 heures? Soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. En toute chose, exposez vos besoins, exposez vos problèmes à Dieu. Exposer, c'est-à-dire quoi? Présenter. Quand nous disons que nous irons downtown parce qu'il y aura exposition d'un tel groupe, n'est-ce pas? Nous allons trouver leurs articles, si ce sont les groupes musiciens, nous trouverons leurs articles bien déposés quelque part. Nous dirons que ces groupes viennent d'exposer leurs produits. Alléluia. Nous exposons nos problèmes à Dieu, c'est-à-dire nous les rendons clairs devant Dieu, que Dieu sache. Mes amis, ne vous cachez pas, ne cachez rien à Dieu. Dieu ne vous dira pas que seulement toi-même, beaucoup de problèmes comme ça, jamais, en aucun jour, Dieu dira cela. Il va d'abord se réjouir parce que vous en avez et parce qu'il veut se glorifier au travers de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime Dieu. Les dieux des solutions, les hommes des problèmes. Je suis un homme de problèmes, mais il est le Dieu des solutions. Des solutions pour moi, pas pour les animaux, pas pour les insectes, pas pour les arbres, mais pour nous. Un arbre n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Un arbre n'a jamais été fait pour régner. Voilà pourquoi si vous partez quelque part, on vous présente un petit bois, on dit que non, non, ça c'est votre Dieu. Commencez par brûler ce petit bois. C'est pourquoi les serpents de Moïse avaient avalé tous les serpents d'Égypte. Ne vous mettez pas en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos problèmes à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Regardez, ça signifie ceci. Seigneur, je te dis merci parce qu'aujourd'hui je n'ai pas mangé. Je suis très reconnaissant parce que tu as donné la nourriture à tout le monde sauf dans ma maison. Seigneur, je te dis merci parce qu'aujourd'hui je viens de faire 40 km à pied. Alors qu'il y a des hammers qui passaient à côté de moi, je les voyais et ils mettaient la musique. Merci parce que tu as donné à cela les voitures, mais moi aujourd'hui, tu m'as brûlé sous soleil, que ton nom soit glorifié. Je te suis reconnaissant, parce que ce soleil m'a brûlé, il a diminué certaines choses dans ma santé. Même si j'ai noirci aujourd'hui. C'est ça la reconnaissance à Dieu. Alléluia. Et ne dites pas ceci, Seigneur, pourquoi seulement eux dans des voitures sauf moi? Tu n'en auras pas, même pas un vélo. Mais quand tu reconnais que c'est le Dieu, Job l'a dit ceci, que le nom du Seigneur soit glorifié, parce que c'est le Dieu qui a donné et c'est le Dieu qui récupère. Alléluia. C'est le Dieu qui a donné à Papa Donna, c'est le même Dieu qui ne m'a pas donné. Je me réjouis parce qu'à lui il a donné, à moi il n'a pas donné, que son nom soit glorifié. C'est ça la reconnaissance. Et lorsque nous arrivons à ce niveau bien-aimé dans le Seigneur, nous serons toujours dans la joie. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il se réjouit de ce que lui est dans... Il écrivait cette épître aux Philippiens en prison. C'est un prisonnier qui écrit. Il se réjouit de ce que lui est en prison et de ce que Alogavi est hors de la prison. Papa Léon, tu acceptes ça? Oui. Un prisonnier se réjouit de sa présence en prison et il se réjouit de ceux qui ne sont pas en prison. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que Dieu vous ouvre les yeux ce matin, que vous puissiez comprendre qu'il est le Dieu de toutes solutions. Et réjouissez-vous de ce que vous avez un problème. Soyez heureux de ce que vous avez un problème. Ce problème-là ne vous tuera jamais.
Mais Dieu va se glorifier au travers de ces problèmes. Qui a dit gloire au Seigneur? Écoutez, lorsque maintenant vous avez des problèmes et que vous vous réjouissez de cela et vous présentez votre reconnaissance à Dieu, je sais que ça fait mal, hein? En français on dit ventre affamé n'a point d'oreille, n'est-ce pas? Oh ouais. Moi je suis affamé, après tu veux me dire que nous sortons un peu, faisons un tour à la piscine. Qui ira? Pour nager avec quel corps? Toi tu as déjà mangé, moi tu viens me dire que non, allons-y. Mais je vais aller me noyer justement. Mais non, comme je n'ai pas mangé, je n'aurai pas assez de poids pour me noyer. J'ai nécessairement de commencer à flotter sur l'eau. Mais lorsque tu parviens à t'ouvrir, à comprendre que nous les hommes, nous avons des problèmes, Dieu a des solutions. Je me réjouis de ce que j'ai mes problèmes, je me réjouis de ce que les autres n'en ont pas. Voici ce qui vient, verset 7. Alors, la paix de Dieu signifie shalom en hébreu. Shalom signifie paix et richesse. Alléluia. Vous savez, quand nous disons, nous saluons certaines personnes, nous leur disons, quand nous saluons en disant shalom, c'est-à-dire je souhaite que la paix et la richesse soient avec toi. Et c'est ça. Et la paix, en d'autres termes, le shalom de Dieu. Dans mon pays, il y a ceux qui sont au centre du pays. C'est une tribu qu'on appelle les Luba. En d'autres termes, les Baluba. L'original de leur salutation, ils disent Moyowen. Mais l'original, c'est ceci. Ndikwela Moy. Moy, c'est la vie, n'est-ce pas? Quand un Moulouba te dit Ndikwela Moy, c'est-à-dire je te donne la vie. Voilà pourquoi la salutation est importante. Et c'est pourquoi c'est très important, parce que la salutation, c'est la vie qu'on donne aux personnes. C'est très important quand vous saluez quelqu'un, vous le regardez. C'est-à-dire tout ça. Mais quand vous saluez quelqu'un, vous ne le regardez pas, Église, je vous conseille, ne prenez pas cette salutation. C'est de la malédiction. Alléluia. La salutation, je viens, je salue Serge. Ah, comment ça va, mon frère? Je te donne la vie. Bonjour, je te donne la vie. Mais quand je dis bonjour, je n'ai rien fait. Je t'ai maudit. Et tu as raison de ne pas prendre ça. Alléluia. Alors la paix de Dieu, le shalom de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu connais que j'ai des problèmes, je suis reconnaissant, Dieu a des solutions, il n'y aura pas de pensées suicidaires dans ta tête. La Bible dit, il gardera vos pensées et votre cœur sous protection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, non, non, c'est fini, je dois me suicider. Tu vas te suicider, tu iras gratuitement en enfer, c'est ton problème. Les gens seront au deuil, ils prendront le café. Même si on met la musique chrétienne, toi, rassure-toi que tu es allé en enfer. Gratuitement. Sans transition, sans délai et avant l'âge. Prématurément. Merci pour ceux qui ont étudié le français. Alléluia. Donc, il gardera vos pensées et vos cœurs sous protection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous comprendrez que Jésus est votre joie. Par conséquent, ce ne sont pas ces problèmes qui vont me tuer. Alléluia. Amen. Église, réjouissez-vous. Dites à votre voisin, réjouis-toi. Réjouis-toi. Regarde ton voisin, dis-lui, réjouis-toi. Je dis, malgré ton problème, réjouis-toi.